Le service de sécurité de l'Ukraine, SSU, a révélé une opération spéciale nommée MOL, qui a conduit à l'arrestation du colonel Dmytro Kozura, chef d'état-major du centre antiterroriste du SSU. Il est accusé d'être une taupe du FSB russe, tentant d'infiltrer les services de sécurité ukrainiens. L'arrestation de Kozura met en lumière les efforts des services de renseignement russes pour déstabiliser l'Ukraine en pleine guerre contre la Russie. Le SSU continue d'enquêter sur l'étendue de son implication et les dégâts potentiels causés par cette infiltration. Pendant ce temps, des dirigeants de la défense du monde entier se sont réunis à Bruxelles pour un sommet majeur sur l'Ukraine au siège de l'OTAN, mettant en avant le soutien militaire indéfectible du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a dévoilé un nouveau paquet d'aide militaire de 150 millions de livres sterling pour soutenir l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie. Cette aide s'inscrit dans l'engagement annuel plus large du Royaume-Uni de 3 milliards de livres pour l'Ukraine. Le secrétaire général de l'OTAN a souligné la nécessité de renforcer les défenses ukrainiennes avant d'envisager des pourparlers de paix avec la Russie. Au milieu de ces discussions militaires, le président américain Donald Trump a exprimé son intérêt pour les ressources en terres rares de l'Ukraine. Trump a suggéré que l'Ukraine pourrait échanger l'accès à ces ressources en contrepartie d'un soutien américain continu et de garanties de sécurité. Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bess, s'est rendu en Ukraine pour discuter de cet accord, espérant le finaliser dans les prochains jours. Selon Bess, cet accord pourrait offrir à l'Ukraine un « bouclier de sécurité » dans l'ère post-guerre. Par ailleurs, les tensions montent autour de la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d'Europe, occupée par les troupes russes depuis le début de l'invasion. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement d'empêcher la rotation du personnel de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA. Les équipes de l'AIEA sont présentes sur le site depuis septembre 2022 pour surveiller la sûreté nucléaire. Le retard dans les rotations, dû au combat en cours, accentue les inquiétudes en matière de sécurité nucléaire, les deux camps se rejetant la responsabilité des interruptions. Rapport du bureau, NewsX.